prends la parole pour introduire, et en écho à la présentation de Caroline Coulot qui va suivre, concernant cette dimension soignante d'un accueil qui consiste à proposer des activités de médiation expressive et créative. Et donc je vous proposerai volontiers un petit détour préalable sur la question de la vulnérabilité de ces jeunes MNA à leur arrivée. Et les enjeux du soin ou du prendre soin qui s'y rapportent et à laquelle concourt justement la proposition d'espaces de médiation créative tels que les propose Caroline à ces jeunes. Alors dans le livre, nous avons titré « Ils sont arrivés jusqu'à nous, mais revenus de quoi ?» Eh bien oui, ces jeunes MNA, comme beaucoup de migrants en général, arrivent parfois, souvent même, déjà souffrants. Ou alors, des manifestations de leur vulnérabilité vont se manifester dans l'après-coup immédiat de leur mise à l'abri, par des troubles, par des symptômes. Nous pointons dans le livre plusieurs registres de cette fragilité que partagent ces jeunes migrants, des registres à distinguer et à prendre en compte qui cohabitent souvent, et ce qui nous amène à parler d'une clinique feuilletée de l'exil. Alors d'abord, c'est souvent l'épuisement et l'insécurité qui dominent à l'arrivée, liés entre autres au parcours migratoire, aux aléas du voyage et aux conditions qui l'entourent depuis le départ jusqu'à l'arrivée, à l'énergie aussi, aux défenses psychiques, mentales qu'il leur a fallu mobiliser pour arriver jusque-là. Ils y ont survécu. Par ailleurs, qui dit exil migratoire, dit épreuve de séparation, parfois de rupture brutale avec le monde d'avant, affectif et familier. Une épreuve de séparation qui produit une souffrance affective liée à l'absence et au manque ressenti, celui des liens, des figures d'attachement, les parents, les frères et sœurs, les copains, mais aussi des cadres habituels et des enveloppes intériorisées que sont les paysages familiers, la culture, la langue, et plus généralement les codes signifiants partagés et non questionnés jusque-là. Ce vécu de perte, ressenti parfois au cours du voyage, mais en tout cas dans l'après-coup de l'arrivée, renvoie à une certaine dépressivité, entre nostalgie et deuil véritable, quand il s'agit des êtres chers, notamment, et auxquels s'ajoute une détresse liée au déracinement, au processus d'acculturation, on pourrait dire. À cela s'ajoute le sentiment d'étrangeté à l'arrivée, étrangeté à soi-même, ou celle perçue dans le regard des autres, et du malaise, voire de la suspicion à leur convoquer. Et puis, il y a l'expérience du stress de survie pendant le voyage, mais j'y arrivais, de la violence rencontrée et celle des traumas, quand le trajet, par des voies clandestines de plus en plus incertaines et dangereuses, expose au risque de la mort et à l'effroi ressenti, bouleversant qui s'est imprimé au cœur de soi-même et qui fait vivre là encore une angoisse et une insécurité durable. À l'arrivée, il y a également la détresse sociale, celle de la précarité matérielle tout court, ou encore juridique, des sans-statut, des sans-papiers. Cette détresse qui renvoie à l'anomie des jeunes qui ne trouvent pas à l'arrivée l'hospitalité attendue et souhaitable pour eux, celle qui reconnaît leur facture humaine tout simplement. Il leur faut pourtant trouver rapidement un point de chute, où ils se sentiront suffisamment en sécurité pour se poser, l'a dit Julien, se reposer, relâcher leur défense de survie et leur hypervigilance inquiète. Et enfin, une détresse temporelle qui s'y associe, dans d'attente indéterminée, immobile, où c'est le vide qui aspire tout, mais aussi celle aussi, tout aussi délétère et affolante, liée au décalage entre un temps subjectif, temps nécessaire pour digérer tout ça, se restaurer psychiquement, comprendre et élaborer ce par quoi on est passé pour en arriver là, et se projeter aussi. Et le temps mécanique des horloges, le temps des impératifs administratifs et parfois éducatifs, d'autonomisation et d'insertion à grande vitesse. Alors, bien sûr, face à ces dimensions multiples de vulnérabilité, plutôt que d'accélérer et de mettre la pression, booster les jeunes, c'est peut-être contre-intuitif face à l'urgence et aux enjeux qui s'imposent, eh bien, il faut décélérer. Julien, tu en as parlé, c'est l'idée des sas. Appuyer sur le frein, sinon on peut partir dans le décor. Pour cela, il faut pouvoir proposer des espaces-temps qui le permettent et qui se pensent en tant que tels.
des habitacles sécurisés, des capsules dépressurisées, même si la fusée est déjà tendue sur la rampe de lancement. Prendre soin, c'est donc pouvoir proposer des espaces de tranquillité, de repos, de latence, comme on dit, nous, les psys, et de restauration suffisants mais nécessaires, qui remettent en route la vie psychique, l'imaginaire, la possibilité d'un lien à soi et aux autres apaisé et revitalisant. Des espaces de jeu psychique, de création, d'inventivité, de plaisir aussi, surtout, qui remobilisent des capacités qui sont là mais qui ont été mises de côté, du connu et des petites trouvailles, des bonnes choses qui font du bien, sans enjeu, sans conséquences immédiates, du pour de faux qui prépare le pour de vrai. Donc ces espaces, ce sont des propositions concrètes d'activités qui contournent autant que faire se peut l'obstacle de la langue, sur une partition langagière diversifiée où chacun est à égalité pour s'en saisir, s'exprimer à sa façon, de manière singulière, et le partager ou pas. Des espaces où chacun a sa place, peut participer, ne pas le faire, s'absenter, mais est attendu. En tout cas, il n'est pas perdu de vue. S'il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs, on le sait, on se le dit, on le prévient. Des espaces qui privilégient le geste plutôt que le dire, la maîtrise plutôt que la passivité, la patience plutôt que la précipitation. Des espaces de jeu psychique, nous l'avons dit, c'est-à-dire de déplacement, d'entraide et de plaisir partagé, où l'inattendu est une ressource et où c'est la pulsion de vie qui reprend ses droits et la pulsion de mort et la catastrophe qui sont déjouées. Des espaces où le regard est soutenant, bienveillant, abstinent, qui ne veut rien, qui ne cherche pas à savoir. Un regard narcissisant et non pas sanctionnant, esthétisant, jugeant. Des espaces qui laissent au dehors, pour un temps, l'urgence des préoccupations concrètes réelles, opératoires qui habitent de manière angoissante les jeunes, celles qui pèsent sur leur devenir notamment. Des espaces transitionnels donc, à la fois en prise avec la réalité psychique des jeunes, là où ils en sont, qui accueillent ce qu'ils y amènent, mais suffisamment décalés du réel qui persécute. Des espaces et des propositions qui les laissent respirer, un petit bocal oxygéné, à bonne température et chargé de nutriments, comme une étape intermédiaire de réacclimatation ou bien de possible réassurance, avant de regagner le grand bain.